Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan avec peu de recul tout de même vis-à-vis de cet audit énergétique qui est obligatoire depuis à peine un mois, depuis le 1er avril 2023, notamment pour les maisons individuelles classées F et G qui ont un DPE, donc affichant une note de F ou de G. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrice Petit. Bonjour Patrice Petit. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant, administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. Nous souhaitions faire un premier bilan léger au premier mois de l'entrée en application de cet audit énergétique obligatoire. On a conscience que c'est un peu tôt pour commencer à tirer des conclusions, mais certains audits énergétiques ont donc été émis. Ça y est, la machine est en marche. Est-ce qu'on peut en tirer quelques conclusions à l'heure actuelle, Patrice Petit ? Alors, déjà, effectivement, comme vous le soulignez à juste titre, il est encore un peu tôt pour tirer un premier bilan, tirer des conclusions en la matière. Je voudrais déjà, dans un premier temps, souligner le rôle d'Orpi. La coopérative Orpi, effectivement, est investie dans le domaine et a son rôle à jouer sur le plan national, déjà pour décrypter, comprendre, et puis surtout accompagner les clients pour anticiper donc tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Première chose, effectivement, ça concerne des maisons individuelles ou des immeubles collectifs appartenant au même propriétaire, classés F et G par le DPE. Et en fait, ça représente combien de logements ? 15% à peine du marché. Il y a donc très peu de transactions réalisées depuis le 1er avril qui sont concernées par cet audit énergétique. Vous en avez vu chez Orpi des transactions qui intégraient un audit énergétique ? Alors, oui. Quelques-uns. D'accord. Déjà, je vous ai amené effectivement un modèle, un exemple. Ce qui ressort déjà, il y a déjà la compréhension. Déjà par les clients qui sont informés déjà, et puis aussi une certaine forme de surprise des candidats acquéreurs. Qui découvrent ce document. Qui découvrent, je dirais, non pas le document, l'ampleur, le chiffrage des travaux. D'accord. C'est plus que ce qu'on pense. C'est parfois un peu au-delà de ce que l'on peut imaginer. D'accord. Et pour autant, à l'heure actuelle, il y a encore un certain nombre de flous sur les aspects réglementaires. Il y a des textes dont on attend encore la publication. Par exemple, je pense sur le gel des loyers. Alors on est sur des sujets connexes, mais il nous manque un décret. Donc il nous manque tout n'est pas encore complètement figé. Voilà. Pour autant, il y a l'obligation aujourd'hui de fournir un certain nombre de documents quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier. Tout à fait. Un autre élément qui mériterait d'être clarifié, c'est ce qu'on appelle les copropriétés horizontales. La possibilité, là, pour un propriétaire, un copropriétaire, une copropriété horizontale, je le rappelle, c'est comme un lotissement, sauf que c'est soumis au statut. D'accord. Voilà, donc même si le texte exclut les biens soumis au statut de la copropriété, il semblerait, selon une foire aux questions disponible sur le site du ministère, que ces biens soient soumis à cette obligation. Mais on a l'impression, alors on s'écarte une minute du sujet, mais que dès qu'on parle de copropriété et de rénovation énergétique, tout de suite ça devient encore plus compliqué que la rénovation énergétique de sa maison individuelle. Certes, forcément, puisque le temps dans une copropriété est plus long. Le rendez-vous, il est annuel, une fois par an, l'Assemblée générale, puisque c'est le lieu où se prennent les décisions. Bien sûr. Si les copropriétaires ont conscience de la nécessité de sortir du statut de passoire thermique, ont conscience de la nécessité de rénover les copropriétés, ce qui manque cruellement, c'est l'argent. Ce sont les fonds disponibles pour réaliser ces travaux. À cet égard, d'ailleurs, Orpi a négocié
a un partenariat avec une société innovante qui s'appelle Hiro. Hiro accompagne donc les propriétaires pour les travaux de rénovation, donc faire une première analyse de ces travaux de rénovation nécessaires. D'accord. Donc ça, c'est quand on est vendeur ou en tout cas propriétaire avec volonté de rénovation. Absolument. D'accord. Et dans un second aspect des services proposés par Hiro, c'est le financement global de ces travaux en incluant les aides disponibles. Là aussi, c'est un petit peu la jungle et Orpi a son rôle à jouer pour clarifier les choses. Déjà, je pense à MaPrimeRénov', je pense au certificat d'économie. Et notamment cet audit énergétique. Donc c'est le DPE, on met quoi? On met quelques heures, une demi-journée au maximum pour le réaliser sur un bien immobilier. L'audit énergétique, ça prend combien de temps? Alors, effectivement, le DPE va être réalisé beaucoup plus rapidement. Pour autant, ça va dépendre si l'auditeur, le diagnostiqueur dispose des documents nécessaires, que ce soit le recueil de ces documents préalablement à la visite sur place ou aux constatations faites sur place et aux documents qui sont analysés sur place par le diagnostiqueur. Ensuite, par rapport à un DPE, oui, si le DPE va durer environ un quart d'heure, une demi-heure, en fonction de la superficie, bien sûr de la typologie du bien, l'audit, lui, va pouvoir durer un petit peu plus longtemps et nécessiter pratiquement 2 à 3 heures sur place. Donc il est plus cher. Il est effectivement plus cher, plus de responsabilités. Alors, on commence à avoir la concurrence qui joue pleinement son rôle. Les premiers prix constatés en termes d'audit tournent autour de 500 à 600 euros, mais encore une fois, pour les biens les plus petits, s'agissant toujours d'habitat individuel, je le rappelle, ou de monopropriété. Et puis, on peut aller pour un immeuble collectif vers 1000, 1500, 1800 euros même. Une question, Patrice Petit, qui est peut-être un petit peu provocatrice, mais quand on est propriétaire, qu'on veut vendre son bien immobilier, on va donc payer un audit énergétique pour fournir à son futur acheteur un argument de négociation du prix du bien immobilier, c'est ça? Ouais, le raccourci, il est un petit peu facile, certes, mais moi, je rappelle que c'est aussi une nécessité absolue. Mais oui, on ne va pas le nier, c'est un constat. On voit bien aujourd'hui que l'audit, quand il est fourni, que l'on voit l'enveloppe de travaux nécessaires, la typologie des travaux nécessaires, et puis en face, à chaque étape, on voit l'économie réalisée, les consommations qui vont en résulter. Bien sûr, et l'investissement de départ. Et là, on se dit, si effectivement je dois investir ce montant-là pour arriver à cette classe énergétique plus performante, eh bien, autant que je négocie le prix en matière d'enveloppe de travaux. Et on arrive aujourd'hui à des négociations qui incluent l'enveloppe de travaux en termes de baisse de prix. D'accord. Et alors, une question très importante, l'audit énergétique est obligatoire depuis le 1er avril 2023, donc dans les cas qu'on a évoqués précédemment. Est-ce que ça veut dire que quand l'audit énergétique est réalisé, qu'il propose un plan de travaux, ces travaux sont obligatoires pour celui qui a réalisé l'audit ou celui qui achètera le bien immobilier? Alors, en fait, non. D'accord. L'audit énergétique, c'est un outil d'information. Mais la transaction vente du bien, c'est le moment le plus opportun pour réaliser des travaux. Le bien est disponible, il est vide. L'audit énergétique présenté au candidat acquéreur dès la première visite va lui permettre d'appréhender l'enveloppe des travaux nécessaires, mais également les aides financières disponibles. Je parlais de MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro, et aussi les aides locales. Le département, la commune, qui également investit au profit de ses propriétaires pour réaliser des travaux. Donc pas d'obligation, mais une incitation, une information claire et précise sur ce qu'il est possible de faire. Merci beaucoup Patrice Petit d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je vous propose de revenir dans quelques mois quand on pourra faire un bilan un peu plus conséquent sur le sujet. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.